Pauvre fille qui retrouve son amour d'enfance, sans savoir qu'il est millionnaire et qu'il retombe amoureux d'elle. La pauvre fille rencontra par hasard l'amour de son enfance, sans se douter qu'il était devenu millionnaire. Et il tomba à nouveau amoureux d'elle. La pluie tombait sans relâche, enveloppant les rues de la ville d'une brume grisâtre. Emily Carter serrait fermement son parapluie tout en se faufilant sur le trottoir bondé. Ses baskets usées éclaboussant de petites flaques. Elle devait prendre son service au dîner du centre-ville dans moins de 10 minutes et ne pouvait pas se permettre d'être en retard une fois de plus. Devant elle, Adam Blake sortit d'une élégante voiture de luxe rouge. Grimaçant sous l'averse, son costume sur mesure et ses chaussures impeccablement cirées juraient avec le chaos humide de la ville. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Agacé par le retard que la pluie provoquait, la collision fut soudaine et involontaire. Emily, perdue dans ses pensées pressantes, tourna au coin de la rue et le heurta de plein fouet. Son parapluie lui échappa, les baleines métalliques résonnant sur le trottoir. « Oh non, je suis vraiment désolée », s'exclama-t-elle en s'agenouillant pour ramasser son parapluie. Je ne regardais pas où j'allais. Adam se redressa, son agacement s'évanouissant dès que son regard se posa sur son visage. Un choc de reconnaissance le frappa comme un éclair. « Emily, c'est vraiment toi ?» Emily se figea, les sourcils froncés en le dévisageant. Son visage lui était familier, sans qu'elle puisse s'en souvenir avec précision. « On se connaît ?» demanda-t-elle, la voix teintée de confusion. « C'est moi, Adam Blake », répondit-il en adoucissant sa voix. « De Crestwood ? On était amis, à l'époque. » Ses yeux s'agrandirent, incrédules, tandis qu'elle assimilait ses paroles. Les souvenirs des après-midi d'enfance passés à grimper aux arbres et à faire du vélo dans la petite ville de Crestwood lui revinrent en mémoire. « Adam Blake », répéta-t-elle, le ton empreint de stupéfaction. « Tu as déménagé il y a, quoi, 15 ans ? Plutôt 17, répondit-il avec un sourire en coin. « Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Tu n'as pas changé. » Emily laissa échapper un petit rire nerveux, remettant en place une mèche trempée. « Eh bien, il n'y en a qu'un de nous deux alors. Toi, tu as l'air différent. » Adam eut un petit rire, chaleureux et sincère. « Beaucoup de choses ont changé. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, une sonnerie aiguë retentit depuis son téléphone. Emily s'empressa de couper l'alarme qu'elle avait réglée pour ne pas oublier l'heure. Je dois vraiment y aller. Je vais déjà être en retard au travail. Adam hésita, ne voulant pas que cet instant prenne fin. Où est-ce que tu travailles ? Peut-être que je passerai. Elle lui sourit poliment en montrant le bout de la rue. Le Bluebird dîner, ce n'est pas loin. Le Bluebird, répéta-t-il, mémorisant l'information. Compris. Alors qu'Emily s'éloignait, elle s'arrêta et jeta un dernier regard. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Adam, vraiment, content de t'avoir revu aussi. Emily, répondit-il, la suivant des yeux tandis qu'elle se fondait dans la foule de parapluies et de passants pressés. Adam resta planté là, l'esprit en ébullition. Il ne s'y attendait pas. Pas aujourd'hui, ni jamais. Revoir Emily éveillait en lui quelque chose de profond. Un mélange de nostalgie et de désir qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Je n'aurais jamais pensé la revoir, murmura-t-il, un léger sourire étirant ses lèvres. La pluie continuait de tomber. Mais pour Adam, le monde semblait soudain un peu plus lumineux. Il remonta dans sa voiture, déjà occupé à trouver un moyen de renouer avec la fille qui, autrefois, avait tant compté pour lui. Le Bluebird dîner bourdonnait de l'animation, le tintement de la vaisselle. Les rires des clients et le léger fond de musique rétro émanant d'un jukebox dans un coin. Emily Carter tenait un plateau de tasses à café d'une main tout en notant des commandes de l'autre. Ses mouvements précis et rapides. Près de la fenêtre, Adam Blake était assis à une banquette dans un coin. Il venait ici chaque jour depuis une semaine. Toujours installé dans la zone qu'elle desservait. Commandant à chaque fois quelque chose de simple, un café, un sandwich, une part de tarte. Aujourd'hui, c'était des pancakes. Quand Emily approcha avec son assiette, elle lui sourit chaleureusement, plus détendue qu'à l'accoutumée. De retour, hein ? Tu es en passe de devenir un habitué. Adam sourit. C'est peut-être pour les pancakes. Ou alors pour la compagnie. Emily leva les yeux au ciel. Mais rit doucement. La compagnie apprécie les pourboires. Alors continue. Elle déposa l'assiette devant lui et cala le plateau sous son bras. Alors, ils sont comment aujourd'hui ? Parfait, répondit Adam, sans même y avoir goûté. C'est toi qui me les as recommandés. Alors j'ai confiance. Elle s'appuya un instant contre la banquette, profitant d'un rare moment de répit. Je vois que ma mémoire de toi n'est pas complètement rouillée. Plaisanta-t-elle, tu étais toujours le difficile à table. Tu te souviens à quel point tu refusais de manger tout ce qui était vert ? Adam éclata de rire, un son riche et chaleureux. Coupable, et toi, tu me corrompais avec les bonbons au caramel que ta mère gardait dans son sac pour me faire avaler du brocoli. Le sourire d'Emily vacilla légèrement à l'évocation de sa mère. Mais elle se reprit vite. Oui, eh bien, il fallait bien que quelqu'un s'assure que tu ne meurs pas de faim. La conversation s'enchaîna naturellement tandis qu'ils se remémoraient leur enfance à Crestwood. Ils parlèrent de balades à vélo dans les bois, de chasse aux lucioles nocturnes et des étés passés au bord du ruisseau. C'est drôle, fit Adam en touillant distraitement son café. Quand je pense à Crestwood, la plupart de mes souvenirs sont liés à toi. Emily baissa les yeux, tripotant son stylo.
Oui, c'était de bons moments, répondit-elle, sa voix laissant transparaître un brin de nostalgie. Au fil de l'après-midi, Émilie retournait à sa table entre deux commandes. Adam remarqua son énergie qui déclinait à chaque passage. Elle souriait toujours, mais il voyait la fatigue dans ses yeux. Tu travailles trop, observa-t-il lorsqu'elle s'arrêta à nouveau. Il faut bien payer les factures, rétorqua-t-elle en haussant les épaules. Et puis ça me fait penser à autre chose. Piqué par la curiosité, Adam poursuivit, avec douceur, tu prends du temps pour toi. Parfois, qu'en est-il de ton art? Tu dessinais toujours quand on était enfant. Les joues d'Émilie rosirent légèrement. Je n'ai pas touché un crayon depuis des années. La vie s'en est mêlée. Adam sentit un pincement au cœur. Tu aurais dû, tu étais tellement doué, tu aurais pu aller loin. Le sourire d'Émilie se fit amer. Peut-être, mais j'ai dû grandir vite. La réalité ne laisse pas toujours de place aux rêves. Un silence chargé pesa entre eux. Adam mourait d'envie de lui proposer son aide, de la délivrer de ce fardeau. Mais il s'abstint, un soir, tandis que le dîner se vidait peu à peu. Adam surprit une conversation entre Émilie et une collègue. Oui, le loyer est pour la semaine prochaine, dit-elle, la voix basse, et je dois encore envoyer de l'argent à mon frère. Ses frais de scolarité sont en retard. Encore une fois, la collègue lui adressa un regard compatissant. Tu enchaînes les doubles services. Ça va forcément aider, non? Émilie poussa un soupir. Ce n'est toujours pas suffisant. Mais je trouverai une solution. Je le fais toujours. Le cœur d'Adam se serra. Il admirait sa détermination, tout en voyant clairement le poids qu'elle portait. Son esprit fourmillait de plans pour l'aider, sans dévoiler l'étendue de sa fortune. Plus tard, tandis que le dîner se vidait, Émilie passa à sa table pour lui apporter l'addition. Il te faut encore quelque chose avant que je ne clôture ta note? Adam secoua la tête, hésitant avant de parler. Tu penses parfois à ce qui aurait pu se passer si on ne s'était pas perdu de vue? Son expression s'adoucit, entre curiosité et tristesse. Parfois, admit-elle, mais la vie a sa façon de séparer les gens. Pas vrai? Adam hocha la tête, le regard rivé au sien. Peut-être, mais parfois, elle les réunit aussi. Un instant, le bruit ambiant du dîner sembla s'évanouir, ne laissant que deux dans une bulle emplie de nostalgie et de sentiments tus. Le restaurant haut de gamme résonnait d'un murmure feutré de conversation et du cliquetis occasionnel de la porcelaine fine. Des lustres en cristal jetaient une lueur dorée et tamisée sur le sol de marbre poli. Emily Carter, mal à l'aise dans une robe modeste, pénétra dans la grande salle à manger, se sentant déplacée au milieu de toute cette opulence. Adam Blake, impeccable dans un costume sur mesure, se tenait près de l'entrée en l'attendant. Son visage s'éclaira lorsqu'il la vit. « Tu es venu, dit-il, chaleureux, en s'avançant pour l'accueillir. Émilie força un sourire, ses nerfs à fleur de peau. « Oui, eh bien, j'ai failli faire demi-tour en voyant le voiturier. C'est quoi, cet endroit? Juste un restaurant où je pensais qu'on pourrait dîner tranquillement, » répondit Adam, l'air détaché, en la conduisant jusqu'à leur table réservée, près des grandes baies vitrées qui dominaient la ville. Émilie hésita avant de s'asseoir, jetant un regard inquiet autour d'elle, aux autres convives vêtus de tenues de créateurs. « Adam, cet endroit est luxueux, tu es sûr que ce n'est pas trop? » Il lui sourit, rassurant. « Tu mérites quelque chose de spécial. Considère ça comme un moment rien qu'à nous. » Pour rattraper le temps perdu, le serveur arriva avec les menus, mais Émilie ne prêta guère attention aux siens. Éberluée par le luxe ambiant, elle sentait le poids de cette atmosphère feutrée, ces nappes immaculées, cette ambiance feutrée, et savait pertinemment que son salaire hebdomadaire ne couvrirait même pas une seule entrée. Au fil de leur discussion, Adam semblait détendu, essayant d'orienter la conversation sur des sujets plus légers, leurs souvenirs d'enfance, leurs plats préférés, les moments cocasses qu'ils avaient partagés. Mais Émilie sentait bien quelque chose de différent. « Tu es inhabituellement mystérieux, » plaisanta-t-elle. « Qu'est-ce qui se cache derrière cette invitation ?» Adam rit nerveusement. « Je ne peux pas inviter une vieille amie à dîner sans arrière-pensée ?» Avant qu'Émilie ne puisse répondre, un homme s'approcha de leur table et tapota l'épaule d'Adam. « Adam Blake, quelle surprise de te voir ici !» lança l'inconnu d'un ton jovial. Le visage d'Adam se crispa, mais il resta courtois. « Richard, salut, je ne pensais pas te croiser ce soir. » L'homme se tourna vers Émilie avec un large sourire. « Et qui est cette charmante jeune femme ?»« Adam, tu ne m'as pas dit que tu allais amener une cavalière pour fêter ta dernière acquisition. » Les sourcils d'Émilie se froncèrent. « Acquisition ?» Richard éclata de rire, ignorant la tension qui venait de naître. « Oh, tu sais, Adam, il est toujours en train de conclure des affaires. Ce type est un génie dans le domaine de la tech. » Il tendit la main à Émilie. « Richard Martin, PDG de Martin Enterprises. Adam et moi, ça remonte. » Adam tenta d'intervenir, mais le mal était fait. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent, alors qu'elle assemblait les pièces du puzzle. « La tech? PDG? De quoi il parle? Adam ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Émilie, je peux tout expliquer, » commença Adam sur un ton suppliant. Mais elle se leva déjà, sa chaise raclant bruyamment le sol. « Expliquer quoi? Que tu n'es pas un homme ordinaire? Que tu es millionnaire et que tu n'as pas jugé bon de m'en parler ?» Richard recula, conscient d'avoir mis les pieds dans une affaire privée. « Je vous laisse. » lâcha-t-il en s'éclipsant rapidement. Émilie se tourna de nouveau vers Adam, le regard enflammé. « Tout ça n'était qu'une plaisanterie pour toi?
Tu jouais aux pauvres juste pour t'amuser? Bien sûr que non, protesta Adam, se levant aussi. Je ne voulais pas que mon argent fausse notre relation. Je voulais que tu me vois pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Le rire d'Émilie était amer. Tu sais ce que c'est? Pour quelqu'un comme moi, je galère à joindre les deux bouts. Je cumule 2 boulots, je stresse pour mon loyer. Et toi, tu fais semblant d'être comme nous. C'est insultant. Ce n'est pas juste, répliqua Adam, la voix pleine de douleur. Je n'ai jamais voulu te tromper. Je ne savais pas comment te l'annoncer sans que tu me rejettes. Tu ne m'as pas laissé la possibilité de décider, répliqua Émilie, serrant son sac. Tu te berçais d'illusions. Adam, mais moi, c'est ma vraie vie. Elle se détourna et s'enfuit vers la sortie. Sourde aux appels d'Adam qui la suppliait de rester. Il s'affala sur sa chaise, se passant une main dans les cheveux, accablé par ses propres actes. L'ambiance feutrée qu'il avait séduit quelques instants plus tôt se muait en un environnement froid et oppressant. Émilie, murmura-t-il, la voix lourde de remords. Je n'ai jamais voulu te blesser. Dehors, Émilie se tenait sous le porche, la pluie tombant plus violemment que jamais. Elle se serra contre elle-même, les larmes se mêlant aux gouttes de pluie sur ses joues. Comment ai-je pu être aussi naïve? Chuchota-t-elle, le cœur serré par la trahison et la confusion. Elle est là un taxi, l'esprit bouillonnant de questions et de sentiments qu'elle n'était pas prête à affronter. Tandis que le taxi s'éloignait, elle jeta un dernier regard au restaurant, le cœur serré en voyant Adam se tenir à la fenêtre, la regardant partir, pour la première fois depuis des années. Le lien qui les unissait depuis l'enfance semblait irrémédiablement brisé. La soirée s'étirait alors qu'Émilie quittait le dîner après son service. Elle serra sa veste contre elle pour se protéger du froid. Ses pensées en proie au tumulte. Les semaines écoulées avaient été un véritable tourbillon émotionnel, la révélation d'Adam. Ses propres sentiments contradictoires, et le souvenir d'un lien qu'elle ne pouvait ignorer. Émilie s'était plongée corps et âme dans le travail pour éviter de penser à Adam. Chaque double service, chaque tâche supplémentaire était un rempart contre la souffrance. Pourtant, rien ne chassait réellement les images de leur enfance. Adam partageant son déjeuner quand elle oubliait le sien. Adam l'aidant à attraper des lucioles les nuits d'été. Adam lui promettant, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. À présent, cette promesse résonnait comme une cruelle ironie. Un soir, alors qu'elle fermait le dîner, un livreur se présenta avec un bouquet de marguerites. Ses fleurs préférées. Elle hésita avant de prendre le bouquet et remarqua une petite carte glissée entre les tiges. Je sais que j'ai tout gâché. Laisse-moi arranger les choses. Adam, son cœur se serra. Elle eut envie de les jeter, de rompre toute attache qui la tourmentait ainsi. Pourtant, elle ne le fit pas. Les jours passèrent, et la présence d'Adam continuait de flotter dans sa vie. À distance, des messages arrivaient, pleins de repentir, auxquels elle ne répondait pas. Les habitués du dîner s'enquéraient parfois de l'homme qui s'asseyait toujours à sa table. Et leur curiosité innocente accentuait son malaise. Tu devrais lui donner une chance, lui suggéra un soir sa collègue Brenda, s'asseyant en face d'elle pendant leur pause. Ce n'est pas si simple, répliqua Émilie en secouant la tête. Brenda haussa les épaules. Les meilleures choses ne sont jamais simples. De son côté, Adam luttait contre sa culpabilité. Il regrettait de ne pas avoir dit la vérité à Émilie. Mais plus encore, il ne supportait pas de la voir souffrir. Il ne voulait pas l'avoir perdue. Ayant grandi lui-même dans la pauvreté, Adam savait à quel point l'argent pouvait changer le regard des gens. Il avait appris à protéger son cœur. Mais avec Émilie, il avait voulu tout déposer les armes. À présent, il avait l'impression de l'avoir perdue à jamais. Un soir, Adam décida d'agir. Il apprit que la famille d'Émilie croulait sous les dettes et, anonymement, il en paya une grande partie, avec le justificatif de paiement. Un petit mot, tu as assez porté ce poids. Tu n'es plus seul. En découvrant le règlement de sa dette, Émilie fut d'abord incrédule. Qui aurait pu faire ça? Puis elle vit le mot, et son cœur se serra. Elle sut que c'était Adam. Sa gratitude se mêlait à sa colère. Comment osait-il s'immiscer ainsi dans sa vie? Même avec de bonnes intentions? Elle se sentait à la fois envahie et touchée. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle aperçut une silhouette familière sous le réverbère près de son immeuble. Adam, ses pas ralentirent et elle hésita à rebrousser chemin. Mais son regard à lui la suppliait silencieusement. Émilie, dit-il d'une voix douce quand elle fut assez proche. On peut parler, s'il te plaît? Elle croisa les bras, gardant ses distances. Qu'est-ce que tu fais là? Adam? Je ne pouvais pas m'en empêcher. Avoua-t-il, pas après tout ça. Elle serra la mâchoire. Tu veux dire après m'avoir menti? Je n'ai pas menti, répondit-il, s'approchant d'un pas. Je n'ai juste pas tout dit parce que j'avais peur. Peur de quoi? Repartit Émilie, la voix tremblante d'émotion. De perdre la seule relation sincère que j'ai eue depuis des années. Dit Adam, la voix chargée d'un profond regret. Le cœur d'Émilie se serra. Mais elle resta ferme. Tu te rends compte à quel point c'était humiliant? De découvrir que je confiais mes soucis à quelqu'un qui pourrait acheter le dîner tout entier sans hésiter. Je ne cherchais pas à te ridiculiser, insista Adam, je voulais simplement être proche de toi. Comme avant, les larmes menaçaient de couler tandis qu'Émilie secouait la tête. On ne peut pas revenir en arrière. Adam, trop de choses ont changé. Peut-être, répondit-il, la voix légèrement cassée, mais on pourrait peut-être avancer ensemble? Émilie détourna le regard, submergée par ses émotions. Elle avait envie de croire en lui.
de faire confiance au garçon qu'elle avait connu. Mais l'homme qui se tenait devant elle restait un inconnu à bien des égards. Je ne sais pas, murmura-t-elle, la voix tremblante. Adam sortit alors une petite enveloppe de sa poche. Tiens, prends ça, ce n'est pas une question d'argent. Je te le promets, lis-le quand tu en auras envie. Il lui mit l'enveloppe dans la main et recula. Je t'attendrai, Émilie, le temps qu'il faudra. Sans ajouter un mot, il tourna les talons et s'éloigna, la laissant seule sous le halo du lampadaire. L'enveloppe serrée dans sa main, le vent froid tournoyant autour d'elle. Chez elle, Émilie fixa l'enveloppe pendant ce qui lui sembla des heures avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une lettre toute simple. Émilie, un jour tu m'as dit que la vie séparait parfois les gens. Mais je refuse de croire que ça doive toujours finir ainsi. J'ai commis des erreurs, que je regretterai toute ma vie. Mais je ne regretterai jamais de t'avoir retrouvé. Je ne cesserai jamais d'essayer de réparer les choses. Toujours. Adam. Une rivière de larmes coula sur ses joues alors qu'elle repliait la lettre. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle, même si elle ne savait pas encore quoi en faire. Le soleil couchant enveloppait le parc d'une lumière dorée tandis qu'Adam était assis sur un vieux banc. Tapant nerveusement du pied, c'était le même parc qu'ils affectionnaient enfants, là où ils passaient leurs après-midi à courir après les lucioles ou à s'élancer dans les branches du grand chêne. Aujourd'hui, pourtant, l'atmosphère était lourde d'attente. Au loin, il aperçut Émilie qui s'avançait vers lui, emmitouflée dans un manteau léger. Ses pas étaient prudents, son expression impénétrable. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, Adam se leva, les mains enfoncées dans ses poches. « Salut », fit-il doucement. Émilie hocha la tête, croisant brièvement son regard avant de le détourner. « Salut ». Ils s'assirent l'un à côté de l'autre. Un silence gêné s'installant. Finalement, Adam se lança. « Je suis content que tu sois venu », dit-il d'une voix sincère. « Je veux tout expliquer. » Émilie entrelaça ses doigts, les jointures blanchies tant elle les serrait. « Je crois que tu me dois bien ça. » Adam prit une grande inspiration, le regard perdu au loin. « Quand je t'ai vu ce jour-là sous la pluie, j'ai eu l'impression que l'univers m'offrait une seconde chance. Tu as toujours été la seule personne à me voir pour moi-même. Pas pour ce que je possédais. J'avais peur qu'en sachant tout de ma vie actuelle, tu changes ton regard sur moi. » Émilie fronça les sourcils. « Tu ne pensais pas que je pouvais gérer la vérité ? Ça ne parlait pas de toi, » répliqua Adam vivement. « Ça parlait de moi, de la façon dont l'argent déforme les relations. Je ne voulais pas te perdre encore une fois. Pas à cause de ça. » Le regard d'Émilie s'humidifia. « Je n'étais pas en colère parce que tu es riche. Adam, j'étais en colère parce que tu n'as pas eu assez confiance en moi pour me le dire. On est censé être amis. » « Je sais, » fit Adam, la voix brisée. « Je le regretterai toujours. Je pensais nous protéger, mais je n'ai réussi qu'à t'éloigner. Pardon, Émilie. » Les épaules d'Émilie s'affaissèrent, la tension se dissipant peu à peu à mesure qu'il parlait. « Tu m'as manqué, » avoua-t-elle doucement. Adam tourna la tête vers elle, un espoir teinté de soulagement dans le regard. « Toi aussi, tu m'as manqué, plus que tu ne peux l'imaginer. » Ils demeurèrent silencieux quelques instants, bercés par les rires d'enfants au loin. « Je te promets, » reprit Adam finalement, la voix ferme, « plus de secrets, plus de vérités incomplètes. Je serai toujours honnête avec toi. Si tu me laisses une nouvelle chance. » Émilie le scruta, cherchant la sincérité dans ses yeux. Ce qu'elle y lut atténua sa méfiance. « Je pense qu'on a tous les deux besoin de réapprendre à nous faire confiance. » Adam acquiesça, un léger sourire éclairant son visage. « Je peux vivre avec ça. » Une semaine plus tard, Adam appela Émilie avec une invitation. « Je veux te montrer quelque chose. Tu veux bien venir ?» Hésitante, elle accepta, intriguée. Il passa la prendre en voiture. Le trajet se déroulant dans un silence léger. Adam paraissant nerveux, la regardant de temps à autre sans trop parler. À leur arrivée, Émilie découvrit une galerie d'art, ses vitrines baignant dans une lumière chaude. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda-t-elle en sortant du véhicule. « Tu vas voir », répondit Adam, une excitation perceptible dans sa voix. À l'intérieur, la galerie bruissait de conversations feutrées et du cliquetis des coupes de champagne. Émilie s'immobilisa en voyant les murs tapissés de ses propres esquisses, celles qu'elle avait dessinées jadis et qu'elle croyait oublier. Chaque dessin était encadré, parfaitement mis en valeur par l'éclairage. « Je ne comprends pas », balbutia-t-elle en se tournant vers Adam. « Je les ai trouvés chez toi, » avoua-t-il avec un sourire gêné. « Je sais que je n'aurais pas dû fouiller, mais ils étaient magnifiques. Émilie, tu as un talent fou, et le monde mérite de le voir. » Les mains d'Émilie se portèrent à sa bouche. Bouleversée. « Tu as fait tout ça pour moi ?» Il s'approcha, sans la quitter des yeux. « Tu m'as dit un jour que tu adorais l'art, mais que tu avais dû tout abandonner. J'ai voulu te le rendre. Et ce n'est pas tout. Je t'ai inscrite dans une école d'art. T'inquiète pas, » ajouta-t-il précipitamment en voyant son air stupéfait. « Tu peux refuser, mais je voulais juste que tu aies la possibilité de choisir. » Les larmes affluèrent dans les yeux d'Émilie en voyant ses dessins ainsi exposés. Des inconnus admirant les œuvres dans lesquelles elle avait déposé son cœur. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. Adam lui prit la main. « Tu n'as rien à dire. Laisse-moi juste être là pour toi, comme je n'ai pas su l'être. » Ses lèvres tremblèrent alors qu'elle hochait la tête, sa main se resserrant dans la sienne, alors que la soirée touchait à sa fin et que la galerie se vidait. Adam la conduisit vers l'œuvre maîtresse de l'exposition, une grande toile qu'elle ne connaissait pas. « Celle-ci est nouvelle, »
précisa-t-il en la désignant. Émilie s'approcha et reconnut le parc où ils s'étaient retrouvés. Au premier plan, 2 silhouettes assises sur un banc. De profil, incontestablement, c'était elle et Adam. « J'ai peint ça » demanda-t-elle, confuse. « Non » corrigea Adam, « je l'ai commandé, pour nous souvenir de l'instant où on s'est retrouvés. » Il se tourna vers elle. L'air sérieux. « Émilie, je t'aime depuis qu'on est enfant. Je continuerai à t'aimer toute ma vie. Veux-tu qu'on recommence ?» Le souffle d'Émilie se coupa lorsqu'il mit un genou à terre, présentant une bague discrète, ornée d'un petit saphir entouré de diamants minuscules. Son cœur se gonfla d'émotion et les larmes coulèrent alors qu'elle acquiesçait. « Oui » répondit-elle, la voix brisée par l'émotion. « Recommençons. » Adam passa la bague à son doigt, se releva, et elle se jeta dans ses bras, mélangeant rire et pleurs tandis qu'ils se serraient l'un contre l'autre. Pour la première fois depuis des années, Émilie avait l'impression d'être enfin chez elle. La vie adopta un nouveau rythme après que Émilie eut accepté la sincère demande en mariage d'Adam. Ils passèrent leur journée à se redécouvrir, non plus seulement comme les amis d'enfance qu'ils étaient, mais comme 2 adultes nourrissant un amour plus profond et intense. Émilie était d'abord réticente, craignant que leurs univers si différents soient difficiles à concilier. Cependant, Adam, infatigablement patient, lui prouva que leur lien allait bien au-delà de l'argent ou du statut social. « Avec toi, je peux être moi-même », lui confia-t-il un soir, tandis qu'ils se promenaient main dans la main dans le parc de leurs retrouvailles. Sans conseil d'administration ni compte en banque. Juste moi. Émilie sourit. Et toi, tu me rappelles que j'ai le droit de rêver. Leur relation ne fut pas exempte de difficultés. Le travail exigeant d'Adam se heurtait parfois à la passion naissante d'Émilie pour ses études artistiques. Mais à chaque obstacle, ils s'efforçaient de rester honnêtes et soudés, promettant de préserver leur amour et leur respect mutuel avant tout. Désireux de se souvenir de leurs débuts modestes, Adam et Émilie mirent en place une bourse d'études pour les élèves de leur ville natale. « On sait tous les deux ce que c'est de galérer », expliqua Émilie aux membres du conseil de la fondation d'Adam. « Si on peut aider ne serait-ce qu'un seul étudiant à poursuivre ses rêves, ça en vaut la peine. » Ils baptisèrent cette bourse Bright Future Scholarship, offrant un soutien financier et un mentorat aux étudiants défavorisés. Adam et Émilie se rendaient régulièrement dans des écoles, partageant leur histoire pour insuffler de l'espoir et du courage. Un jour, après une intervention dans un lycée, une élève s'approcha d'Émilie, les larmes aux yeux. « Merci » chuchota-t-elle, « vous m'avez montré que c'était permis d'espérer à nouveau. » Émilie lui serra la main, le cœur gonflé de reconnaissance. « N'arrête jamais d'espérer. » 1 an plus tard, par une fraîche soirée d'automne, Adam et Émilie assistèrent au vernissage prestigieux de la nouvelle collection d'Émilie. La galerie vibrait d'admiration pour son travail. Mais Émilie ne voyait qu'Adam, son plus grand soutien, depuis ses premières esquisses jusqu'aux longues séances de peinture nocturne. Quand la soirée toucha à sa fin, Adam l'emmena dans une section privée de la galerie. À sa grande surprise, l'espace était orné de portraits illustrant leur histoire commune, le dîner où ils s'étaient retrouvés, le banc du parc où ils s'étaient réconciliés, et même la première galerie qui avait accueilli ses dessins. Émilie se tourna vers lui, interloquée. « Qu'est-ce que tout ça signifie ?» Adam posa un genou à terre, un écrin de velours à la main. « Tu as redonné des couleurs à ma vie, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Tu m'as appris la beauté de la simplicité, la force de l'espoir et la joie d'aimer. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes de bonheur coulèrent sur les joues d'Émilie tandis qu'elle hochait la tête. « Oui » murmura-t-elle, la voix tremblante, « mais seulement si tu restes le garçon dont je suis tombée amoureuse. » Adam sourit en glissant la bague à son doigt. Promis. Leur mariage fut un parfait mariage de simplicité et d'élégance. Il eut lieu dans le parc même qui occupait une place si importante dans leur histoire. Sous de jolies guirlandes lumineuses suspendues aux arbres, devant leur famille et leurs amis proches, Émilie avançait dans l'allée vêtue d'une longue robe blanche fluide, tenant un bouquet de fleurs sauvages, tandis qu'Adam l'attendait, le regard scintillant d'amour et d'émerveillement. « J'ai l'impression d'être l'homme le plus chanceux du monde », lui souffla-t-il lorsqu'elle le rejoignit. « Et moi, la femme la plus heureuse », répondit-elle d'une voix assurée. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, l'émotion gagna tout l'auditoire. Leurs paroles reflétaient non seulement leur amour, mais aussi le chemin parcouru, fait d'épreuves et de courage. Un chemin où ils s'étaient toujours soutenus. Leur première danse de mariée se fit sur une douce musique jouée par un quatuor à cordes. Ils se laissèrent bercer, front contre front, perdus dans leur bulle. « Tu me fais croire en l'éternité », murmura Émilie. Adam sourit, serrant un peu plus ses mains autour de sa taille. « Et toi, tu me donnes une raison d'y croire. » La nuit se prolongea dans la joie et les rires. Les invités trinquant sous les étoiles à un amour qui avait traversé toutes les tempêtes pour en ressortir grandi. Éloignés de l'agitation, Émilie et Adam observaient la fête. Main dans la main. « C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé », souffla Émilie en posant la tête sur l'épaule d'Adam. « Et ce n'est que le début », répondit-il en déposant un baiser sur sa tempe. Dans ce moment hors du temps, entourés de l'affection de leurs proches et de la lumière tamisée des guirlandes, Émilie et Adam savaient qu'ils avaient trouvé bien plus qu'une fin heureuse, un nouveau chapitre, rempli de promesses. Merci d'avoir suivi ce récit émouvant, fait d'amour, de résilience et de retrouvailles. L'histoire d'Émilie et Adam nous rappelle que les véritables liens résistent à l'épreuve du temps, aux difficultés et aux imprévus de la vie.
C'est un magnifique rappel que l'amour, nourri par la sincérité et l'espérance, peut donner naissance à de nouveaux commencements et à un bonheur durable. Si cette histoire a touché votre cœur, faites-le nous savoir en l'aimant, en la partageant et en laissant un commentaire ci-dessous. Votre soutien est précieux pour nous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Soul Steering Stories pour découvrir d'autres récits inspirants qui célèbrent la beauté de l'amour, la force de l'esprit humain et ces instants qui changent le cours d'une vie. Restez à l'écoute pour notre prochaine histoire et souvenez-vous, les histoires les plus bouleversantes sont souvent celles qui parlent directement à notre cœur. À très bientôt.